Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'attaque les tirages, les tirages des énergies pour le mois de juin. Donc là, je fais un tirage très très général pour voir un petit peu l'ambiance du mois de juin pour ce qui est des signes, chaque signe du zodiaque. En fait, j'ai un mois de juin, je ne veux pas en parler, j'en parlerai quand ce sera fait. Je suis en train de faire des choses qui me prennent beaucoup de temps. Je suis sur un très gros projet en juin là. Je ne peux pas être partout. Je n'ai vraiment pas le temps de faire signe par signe, mais je vais quand même trouver une solution. Tu vas voir, je vais te faire un petit quelque chose pour quand même avoir un petit message. Là, on va aller voir sur les énergies de manière très générale sur juin. Donc, oracle des miroirs, c'est celui que j'avais sous la main. On retourne les cartes. Ouh, ça commence. La sexualité. Ah ben dis donc. Bon, je retourne les cartes en te parlant. Oula, ok. N'hésite pas à commenter, à partager, liker. Oh merde, ok. Alors, voilà. Donc, juin, très très général. C'est très bizarre pour des énergies très générales. On commence avec la sexualité. Donc, c'est lié au désir, au plaisir aussi. Tout ce qui est matériel. Matériel charnel, voilà. Au sens le plus strict, on est sur le plaisir charnel, le désir charnel, donc la sexualité, l'envie, le désir. En fait, écoute, là, quand j'ai retourné les cartes, ça m'a fait bizarre. Je te dis pourquoi. Là, en fait, si j'étais sur un tirage personnel pour une personne, je lui dirais, ouh là 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 là, il y a un truc qui craint. Il y a un désir intense avec le rêve, la projection de quelque chose de charnel avec quelqu'un. Il y a la culpabilité, la famille, une femme à la fin. Bon, tu vois où je veux en venir? J'aurais dit à la personne, il y a de la tromperie dans l'air, il y a l'idée d'avoir une relation pas officielle et qu'il vaut mieux cacher. Donc je trouve ça hyper surprenant. Donc on va prendre le temps d'analyser quand même ça de manière beaucoup plus large, d'accord? Du coup, je voudrais quand même vérifier un petit quelque chose. Comme je te le disais, voilà, la sexualité, hein, on est sur... Attends, je la montre peut-être pas trop, parce que ça va être... je vais être blacklistée. C'est tout ce qui est passion, liaison amoureuse ou extra-conjugale, désir, plaisir, c'est ce que je te disais. La tentation, c'est tout ce qui est physique, intime. Mais l'intime, de manière plus générale, on peut aussi être sur du matériel, quelque chose qui t'anime fortement. Mais c'est matériel. Une passion, peut-être, mais matériel. Quelque chose vraiment qui laisse, je sais pas, te passionner pour fabriquer quelque chose. Ou on est sur quelque chose vraiment de concret, tu vois, que tu peux... oui, quelque chose qui a une réalité concrète. Avec la réalisation d'un rêve en juin. La notion de projection qui est réalisée. Quelque chose que tu concrétises, que tu mets en forme. Mais ça peut être de l'ordre d'une relation, hein, parce que là, c'est ce qui ressort. Mais comme je te le dis, il faut insister là-dessus. On est sur du général. On va pas tous craquer sur quelqu'un. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, de manière très générale, tu es sur quelque chose que tu rêves de faire, qui te... C'est vraiment c'est obsessionnel presque, qui peut se concrétiser. Il y a cette carte de la culpabilité. Comme si, pour pouvoir réaliser ce que tu veux, tu allais devoir faire du mal à quelqu'un d'autre. Tu vas te sentir coupable de quelque chose. Hein.
Après, c'est aussi la carte de l'insécurité. Se sentir coupable, c'est aussi la carte de l'insécurité. Donc tu peux, au courant juin, vouloir matérialiser un projet sans pour autant préserver ta sécurité, qu'elle soit financière, personnelle, peu importe. Juste pour dire, je veux y arriver, quoi qu'il advienne et quoi qu'il se passe autour de moi. On peut être sur ça. Avec la notion de famille derrière. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu familial pour toi au mois de juin? C'est possible. Fin d'année scolaire, tes enfants, une orientation, un projet professionnel, un dossier scolaire à boucler, une préinscription à confirmer ou à infirmer pour la rentrée suivante. On peut être là-dessus. Peut-être également que tu projettes quelque chose justement pour ton enfant, tu te sens coupable de ne pas valider ses choix à lui qui te semblent un peu immatures. Et on est bien sur quelque chose de familial. Mais il y a très clairement en juin ces énergies-là. D'accord? La projection, le rêve, on réalise ça de manière plus concrète avec ce sentiment soit de culpabilité, soit d'insécurité. Tu ne te sécurises pas, c'est-à-dire que tu fonces et tu dis on verra bien. D'accord? Cette notion de famille, ça peut être ta propre famille, ça peut aussi concerner un groupe, des relations humaines très proches. Il n'y a pas que la famille de sang, d'accord? Ça peut être ta famille de cœur, ça peut être tes amis les plus proches, vraiment une sphère, la sphère la plus intime. D'accord? Et à la toute fin, on a la carte de la femme. Si tu es une femme, ça va te représenter. Ça veut dire que tout ce jeu, toutes ces choses qui sont mises en place, c'est pour toi, pour exercer ton pouvoir personnel, féminin. Ok? Si tu es maman, puisqu'il y a la carte de la famille, tu as un rôle à jouer au mois de juin qui, justement, valide tout ce que je t'ai dit avant. Si tu n'es ni maman ni femme, eh bien, il y a une femme au mois de juin qui peut jouer un rôle important pour toi pour, justement, mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. D'accord? En tout cas, il y a la notion de femme au mois de juin qui est présente, soit parce qu'elle t'aide, elle te guide, elle est là. Il y a une présence féminine en juin. C'est un jeu étrange. C'est vrai, c'est curieux. Mais sexualité, rêve, culpabilité, c'est quand même, pour du général, on va vraiment vers quelque chose en juin, l'envie folle de réaliser quelque chose, quoi, d'aller au bout d'une aventure, d'un projet, il y a vraiment cette notion-là. Je trouve très intriguant, j'ai très envie, attendez, ne bougez pas, ça fait combien de temps? J'aime pas vous faire des tirages trop longs, bougez pas. C'est quand même intriguant. Allez. Allez, on va voir ça. Je voudrais donc couvrir ce jeu. Oula. Ah ouais. Ok. Ah, il y a la nativité, hein. L'objectif à atteindre, la paix par-dessus la carte de la culpabilité. Donc tu as quelque chose à créer, à mettre en place avec cette notion de nativité pour te sentir en paix au niveau émotionnel, pour vraiment réaliser quelque chose que tu veux faire. La paix, je te dis, elle vient par-dessus la culpabilité, quitte à être dans l'insécurité de manière ponctuelle, il faut que tu y ailles, quoi. Méfie-toi, hein, il y a la carte de l'ennemi par le dessus la sexualité.
On va aller regarder ça de plus près après. La méchanceté par-dessus la famille. Ok. Ok. Il y a une association qui est, je crois, à souligner ici, avec la carte des ennemis en début de jeu. Je vérifie, j'ai pas envie de vous dire une petite bêtise. Mais ouais, c'est ça, il y a la notion d'attaque. Tu te sens attaqué. Alors peut-être que tu veux réaliser quelque chose, mais que tu n'es pas suivi. On te met des bâtons dans les roues. D'accord? Mais tu fais quand même net ce que tu as envie pour atteindre cette notion de paix intérieure, de tranquillité d'esprit, quitte à te mettre dans l'insécurité. Tu n'es pas soutenu, hein? Tu n'es pas aidé. Tu es dans la tête dans le guidon. Et la carte de la méchanceté, je voudrais m'assurer que... Non, c'est bon, il n'y a pas d'association mauvaise. Méfie-toi. Mais pourquoi te méfier? Ça y est, j'ai compris. Alors, c'est la carte de la méchanceté, c'est la carte de la jalousie, de l'envie. Or, tu as un rêve, tu as un projet que tu veux matérialiser, d'accord? Donc forcément, il y en a pour te dire gna, 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 gna. Malgré ça, tu y vas. Par-dessus le rêve, la nativité, tu mets donc le truc en place, quelle que soit l'insécurité dans laquelle tu te mets de manière ponctuelle. Tu atteins un sentiment de paix intérieure. Ça te... Tu vois, t'es jalousé. Ça fait chier de te voir y aller, foncer, de te voir réussir dans quelque chose que tu entreprends. Tu sais, ces personnes... Tu vois de qui je parle quand je te parle de ces gens qui... ils te disent que tu... Enfin, ils te mettent en garde par rapport à ce que tu veux faire, mais en fait, ils ne parlent pas de toi, ils parlent d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils te parlent de ce qu'eux n'auraient pas le courage de faire. Donc, ils te disent, fais attention, quand même, c'est dangereux. Si toi, tu veux y aller, t'y vas. Donc, méfie-toi de la famille peut-être, ou des plus proches de toi, qui vont être très forts pour te faire comprendre que, ouais, mais quand même, tu te rends pas compte, réfléchis bien, moi, à ta place, toi à ma place, ta gueule, t'es pas à ma place. Donc, à la fin, nous avions tout à l'heure la carte de la femme, par-dessus laquelle vient la carte de la fatalité. Donc, une notion, quand même l'idée que quelque chose de toute façon devait se produire de cette façon-là et on ne peut rien y faire. Donc, autrement dit, si tu es ici, hop, on avait la carte du rêve, hein. Si tu étais animé par un rêve, c'est que tu devais y aller dans ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Carte de la fatalité, attends, elle est là, c'est la numéro, je ne sais plus combien. Il n'y a plus de numéro sur ces... si. 48, à voir si... Non, les copines autour ne la gênent pas. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu vas avoir ici soit une échéance inéluctable, soit des limites ou une fin. En tout cas, tu clôt quelque chose. Tu vas au bout de ce que tu dois réaliser. Donc finalement, ce jeu qui s'est éclairé grâce aux Bélines t'invite à faire fi de ce que te disent les gens au mois de juin. Il y a quelque chose que tu veux matérialiser, tu y vas, tu fonces, t'écoutes pas. On te culpabilise, on te gna. Méfie-toi, ça peut être des personnes très très proches en qui tu as confiance. Et dommage, hein, ça peut être décevant, je sais. C'est pas grave, tu fonces, t'y vas. Tu réalises ce que tu as réalisé au mois de juin, d'accord? Qui que tu sois. Alors, on verra après, en fonction du signe, du zodiaque de chacun, hein, comment on va pouvoir affiner tout ça. Mais quoi qu'il advienne en juin, tu as quelque chose, tu veux aboutir, tu veux réaliser quelque chose. Soit
réaliser quelque chose de très personnel, soit d'un point de vue un peu plus familial. Tu as peut-être, tu dois peut-être, je sais pas, servir de guide ou j'en sais rien. En tout cas, tu as une idée en tête. Et cette idée en tête, t'y vas. Mais ça va pas être simple. T'y vas et n'attends rien de personne au mois de juin. Surtout, n'attends rien de personne. Voilà ce que je peux te dire. Il était curieux ce jeu. Ben, on n'a pas hâte d'y être. On verra bien. Hein, on verra. Non, mais ça va aller. À très bientôt pour d'autres tirages.